Sommeil, une dernière errance est la suite d'un précédent tableau qui s'appelle La Folie. Donc la folle qui incarne Mathilde était oppressée par la marâtre, projection mentale de sa folie, de sa schizophrénie, et va en être libérée lors d'un rituel druidique par la druidesse Alixia, elle-même assistée de Corinne, qui représente tout le monde des morts, le monde de l'au-delà. Est-ce que ça passe? Il y a une chienne comme ça? Oui. La main tendue comme ça? Oui. Du coup, Corinne aura juste la main tendue qu'elle se touchera juste du bout des doigts. Et du coup, Alixia comme ça au-dessus de... Oui. La druidesse célèbre les fêtes du Samhain, qui sont les fêtes de l'automne. Et en même temps, donc, ce rituel collectif a lieu un rituel individuel, puisque la druidesse va donc guérir Mathilde, la folle, de sa folie. Mathilde, regarde Alexia. Pour le lieu de cette nouvelle mise en scène, un espèce d'amas de mégalithes, parce que ce type de paysage rappelle les tertres ou les cairns. Les tertres ou les cairns sont donc des amas de rochers qui étaient autrefois couverts par les druides et qui permettaient d'entrer en contact avec le Cid. Le Cid est le monde intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Le dieu est une sorte de père des dieux et des Celtes, mais en aucun cas une entité négative ou malfaisante. Le diable n'existe pas. Le dieu cornu que représente Alixia a été plus tard associé au diable, ce qui explique donc les cornes maintenant que porte le diable, par la chrétienté qui a voulu décrédibiliser les anciennes croyances celtes. Est-ce que tu as un autre tissu quelque part? C'est parfait. Je suis la verticale. J'ai choisi d'ancrer cette mise en scène lors des fêtes du Samhain, des fêtes d'automne, parce que ces fêtes représentent le nouvel an druidique des Celtes et permettent au monde des vivants et au monde des morts d'entrer en connexion. Je tiens à préciser que les chamans ne sont pas des druides, que les druides ne sont pas des chamans. Ne confondons pas chamanisme et druidisme, mais je me suis permis une certaine liberté en utilisant le fait pour le guérisseur, donc ici la druidesse, de voyager entre plusieurs mondes, entre plusieurs réalités, pour aller chercher et guérir l'âme de sa patiente qui s'est égarée ailleurs. Donc là effectivement c'est pratiqué aussi bien par les druides que par les chamans. C'est pour ça que je me suis permis cette liberté, parce que les deux n'ont rien à voir et n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Regarde Beth. Très bien. Et toi Corinne, garde le regard sur Alixia. Enfin, parce que c'est une collaboration et pas sa scénarisation, mais plutôt l'invité. Comme ça là. Est-ce qu'elle regarde droit devant elle quand même? Est-ce qu'elle peut regarder devant elle comme si elle était avec les vivants, mais avoir simplement la main tendue vers la mort? Ouais. Parce que sinon on va la perdre, elle va être morte. Ouais, ah ouais. Notre rôle sur Simon, Nicolas et moi-même, était d'aider Bessie à la mise en scène, non pas du point de vue logistique, mais du point de vue artistique. Comment nous pouvions mettre en place les comédiens dans les décors qui ont été installés, dans les lieux, afin de répondre au mieux aux attentes de Bessie. Nous essayons de créer une scène que réellement chaque personnage raconte une histoire, qu'il y ait une véritable interaction entre ces personnages qui puissent refléter la pensée de Bess. C'est bien ton déséquilibre vers l'avant. Il y a plusieurs étapes dans le thème de Simon. Il y a le début de l'initiation, l'incarnation de la folie tente encore de s'échapper, la mort arrive tout juste. La dernière étape, où la folle enfin pour la première fois peut se lever, seule, et la mort emmène la marâtre avec ce poignard qu'elle tient à la main, et on ne sait pas si le poignard
est pour couper le lien qu'il y a entre la marâtre et la folle, ou si ce poignard est directement pour la marâtre.